Pour Bonjour à tous. vidéo 17. Vidéo 17, absolument, clap. Clap. En direct du encore confinement, hein, moyen confinement. Ouais, bon, on n'a pas eu le temps de se voir en fait. Voilà, on n'a pas eu le temps de se voir, tout en gardant les distances, la distanciation. Les barrières de sécurité. Voilà, Gestes barrières, pardon. voilà. Donc, on est chacune chez soi, comme d'hab, depuis 2 mois et demi. Et aujourd'hui, et si on parlait du travail et du retour au travail. De sa reprise, de sa recherche et du travail tout court. Et de sa continuité, parce qu'il y Et a de sa continuité. continué à travailler. Bien sûr. Donc, peut-être qu'on va justement faire ça, continuité, travail et recherche d'emploi. Alors, la continuité, il y a des gens que moi, je considère remarquables. Ou inconscient. Non, non, je rigole. Quand tu es inconscient, tout dépend du travail que tu as. Si tu n'es pas salarié et que tu as une boîte ou un commerce. Il y en a que ça rassure de continuer à travailler. Tu sais, il y a plein de patientes qui me disent, moi, voilà, je continue comme ça à être dans la vie, je pense beaucoup moins à la maladie. Le fait de continuer à travailler, ça me permet d'avoir une vie, entre guillemets, à peu près normale et de ne pas penser à mes traitements et à mon cancer, etc. Tu vois? Oui, absolument. Alors, quand on est capable de travailler, écoutez, c'est très bien. Il y a des femmes ou des hommes d'ailleurs qui s'arrêtent le vendredi pour faire leur traitement, comme ça ils ont le week-end ou ils ont le week-end pour se reposer post-chimio ou post-radiothérapie. Oh non, radiothérapie c'est tous les jours, mais voilà, post-chimiothérapie et ils recommencent le travail le lundi. Je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus, sauf qu'il faut faire comme on le sent. Je pense qu'il ne faut absolument pas culpabiliser si on ne travaille pas, tu vois, si on se C'est ça. montrait. Moi, je me rappelle d'une ministre de je ne sais plus quoi qui, Ah oui, oui, je me souviens. il y a quelques années, avait eu un cancer du sang et a continué à travailler et s'est tue, etc., etc. Et a fait son coming out après. Bon, j'ai trouvé que c'était un petit peu une injonction au travail. Ça a été Oui, mais c'était un peu indélicat parce qu'elle y allait avec son chauffeur, ça, dans des elle revenait avec son chauffeur, elle était dans des conditions, on va dire, plus ou moins facilitées. exactement. Donc, Cela aucune dit, ça n'enlève rien au fait qu'elle ait continué à travailler. Mais bon, c'est pas madame tout le monde qui a son chauffeur, qui l'amène au travail, qui va la chercher au travail. Elle fait les heures qu'elle veut, elle est assise, elle est bichonnée, elle a des boys pour lui servir le café, le déjeuner, le machin. C'est pas tout le monde. Oui, et elle n'a pas un travail très physique, hein, en plus. Voilà. Pas trop, non. Voilà. Donc, aucune culpabilité. Même si le médecin vous dit oh mais vous pouvez continuer à travailler, etc. Aucune culpabilité. Ben non, parce que c'est fatigant, hein, les traitements. Ouais. Donc, ceux qui les supportent bien, bah, tant mieux, mais ceux qui les supportent moins bien, bah, ils se reposent. Voilà. Donc, si votre médecin vous prescrit un arrêt de travail, alors déjà, avant toute chose, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas tenu de dire à votre boss que vous vous arrêtez pour un cancer. C'est le secret médical, vous ne pouvez pas, vous avez tout à fait le droit de ne pas le dire. Ah, mais il y a un petit problème. C'est que si c'est un cancérologue qui vous fait votre arrêt de travail, eh bien, le patron reçoit l'arrêt de travail. Il se doute bien que c'est pas pour une angine, oui. Et voilà, émanant d'un cancérologue. Donc, faites attention. Peut-être que c'est bien aussi de se dire, je vais demander à mon médecin traitant de faire l'arrêt de travail parce que Si vous n'avez pas envie de le dire. Si vous n'avez pas envie de le dire. Ça, alors vraiment, ça dépend de l'ambiance au bureau, etc. Après, il y a les collègues. Moi, j'avoue, alors bon, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Catherine, tu as le droit de ne pas être d'accord, je suis pour le dire. Pour plein de raisons. D'abord parce que c'est pas une honte.
Non. Voilà, on peut dire qu'on a une grippe, je ne vois pas pourquoi on ne dirait pas qu'on a un cancer. Et voilà, c'est une maladie. Bon, bah, c'est une maladie peut-être un peu sérieuse, mais enfin, c'est une maladie. Et en plus, c'est pour éviter les bruits de couloir, tu sais, les non-dits, ça engendre des fantasmes parfois encore pires que la réalité. D'autant Donc qu'on est arrêté un petit peu longtemps quand même par voilà, quand rapport on est à arrêté, une- c'est assez, ça se compte en mois. Et que quand on fait de la radiothérapie, il faut qu'on y aille tous les jours. Donc, on est obligé au moins de quitter une fois par jour son travail, si on est, tu vois. à moins de la faire à 7h30 ou à 20h du soir. Bon, oui, ce qui n'est pas toujours facile et pas toujours évident. Donc, moi, personnellement, je suis pour le dire voilà, tu vas réunir ses collègues, son boss et tout, expliquer, voilà, ou je suis traitée pour un cancer du sein ou d'autres choses, du poumon, ou peu importe. Les traitements sont lourds et fatigants, donc il est possible que parfois je sois pas au top, je sois fatiguée, etc. Je vous demande de bien vouloir l'entendre et le comprendre. Qu'il est possible que parfois je m'absente parce que j'ai des traitements ou parce que je suis trop mal pour venir travailler, donc je vous demande aussi de bien vouloir le comprendre. Est-ce que vous avez des questions? Tout ça pour éviter les «Oh, tu te rends compte, elle n'est pas là en ce moment, qu'est-ce que tu crois qu'elle a?» Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Mais c'est pas facile, c'est pas simple de le dire, et c'est votre choix. Parce qu'il y a le boss et puis il y a les collègues. Et alors le problème, c'est que très souvent, on n'est pas remplacé quand on s'arrête 3, 6 mois, un an. Et donc, la charge de travail, elle retombe sur les collègues. Ouais, Et, ils peuvent vous en vouloir. et ils peuvent vous en vouloir. Et c'est Donc, pour ça que c'est pas mal de dire ce qu'on a, parce que s'ils t'en veulent, tu peux dire, bah écoute, moi j'échange, hein. oui, voilà, J'échange la charge de travail contre la maladie, hein. exactement. On n'est pas en vacances au Club Med, quoi. C'est ça. Oui. Alors, dans les bourdes, moi, mon boss m'avait dit, et je crois que tu l'as eu aussi en consultation, on en a parlé. Mon boss m'avait appelé, j'étais en pleine chimiothérapie, et il me dit, mais là, à l'instant T, vous êtes debout, assise ou couchée? Donc, il se trouve que j'étais debout dans ma cuisine, et il a eu un arrêt, et il me dit, un stop, et il me dit, ah, mais vous pouvez venir travailler alors. Ouais, donc c'est là où on voit que les gens connaissent vraiment pas la maladie, quoi, tu vois. Oui, Parce que vraiment. pour eux, le fantasme, c'est d'être couché au lit, sous perf, Exactement. et ne plus bouger. Exactement. L'autre chose, c'est qu'il faut, je pense, garder le contact tout au long de l'arrêt maladie, et ça, tout le monde le dit. Mm, Euh, mm. euh, c'est important parce que vous allez, quand vous retournez au travail, vous allez avoir une reprise avec une consultation avec le médecin du travail. Mm. C'est bien de garder le contact de loin en loin, alors sans qu'on vous submerge et le dossier machin et le dossier truc, Non, mais etc. de se tenir au courant de ce qui se passe pour soi-même, pour pas être complètement submergé quand on revient. Exactement. Parce qu'il y en a qui ont peur de ne plus être à la hauteur, d'être paumés, d'être dépassés. Donc justement, pour pouvoir être toujours dans le coup, de temps en temps, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des nouveautés au bureau? Est-ce que de temps en temps, quand on est à peu près en forme, tu vois, un petit mail, un petit SMS, ça peut être pas mal. Alors, quand on est à peu près en forme et qu'on va déjeuner avec ses collègues, Ah elles oui, peuvent alors ça, c'est dire, tu te pomponnes, etc. Tu te dis, bon, je vais faire bonne ça, je figure. l'ai eu en consultation. Voilà. Et là, elles disent, mais Tu oui, as l'air super en forme, tu ah, pourrais venir mais bosser. exactement, exactement. Voilà, c'est Voilà, terrible. Alors, ta nana, elle a fait un effort monstrueux, elle a mis sa jolie perruque, elle a fait un effort de maquillage, elle s'est elle fait a les mis trois cils, heures à se préparer et tout. pour avoir l'air bien, et tout ce qu'on trouve à lui dire, c'est toi, mais t'as l'air en forme, tu pourrais venir bosser. Ah oui. Exactement, exactement. Mais ça, le genre humain, tu vas pas le changer, hein. Non, malheureusement, mais enfin, tu peux leur répondre. Oui, Euh, tu peux leur répondre, oui. Ça, voilà. je suis À ce d'accord. moment-là, tu lèves ta perruque et tu dis, j'ai mis Mm. 3 heures à me pomponner. Écoute, si tu veux, comme tu disais, on échange. Exactement. Mm. Alors après, il y a la reprise du travail. Donc la reprise du travail, parfois, le médecin, et vous pouvez le demander, vous propose ce qu'on appelle un mi-temps thérapeutique, qui est un mot qui n'est pas vrai. Ça peut être un temps partiel thérapeutique, qui n'est pas forcément un mi-temps. Et donc là, malheureusement, il faut dealer avec votre médecin, le médecin du travail et votre patron pour savoir si vous venez une demi-journée tous les jours ou 2 jours par semaine, etc. Donc ça se négocie en fonction de votre travail, etc.
et on a très peur. Moi, j'ai repris le travail au bout d'1 an et demi. C'est compliqué. C'est compliqué de recommencer. C'est Bien sûr. compliqué. Oui, c'est compliqué de se remettre dans le bain. Très souvent, malheureusement, la chimio donne des troubles cognitifs, Des troubles de mémoire, des choses comme ça, de concentration, des troubles de la concentration. ce qu'on appelle chemobrain, qui est reconnu maintenant, donc des problèmes au cerveau dus à la chimio, qui est tout à fait reconnu maintenant et qui finalement s'arrange avec le temps. Mais C'est c'est pour, pas simple. c'est pour ça que, c'est pour ça que je redis que moi, je suis plutôt pour le dire, pour expliquer tout ça, pour que les gens comprennent, tu vois. Absolument, absolument. Et donc, vous avez un temps qui est assez réduit maintenant, je crois, de possibilités de temps partiel thérapeutique. Mm. Et puis après, vous passez au plein temps. Et là, c'est pas facile hein, de faire la bascule entre je suis malade, je suis arrêtée, je suis à temps partiel thérapeutique. Et tout d'un coup, ben, je recommence 5 jours sur 7. C'est pas simple. Et en même temps, c'est revenir dans la vraie vie. Alors, il faut faire attention au temps thérapeutique, au mi-temps thérapeutique, parce que moi, j'ai pas mal de patientes qui se laissent bouffer finalement. Et oui, Et ce mi-temps thérapeutique, il se transforme en plein temps très vite, quoi. oui, c'est ça. Donc, il faut vraiment se mettre des limites et respecter, parce que après, le problème, c'est qu'on est submergé, on est hyper fatigué et on retombe, on risque de retomber plus bas en se disant, ah là, j'y arrive pas, etc. Et là, c'est là où on peut faire peut-être pas des dépressions, mais des états dépressifs, tu vois. J'y arrive pas, je suis trop fatiguée, je suis plus à la hauteur, alors que non, si on y va petit à petit, comme je dis toujours, la tour Eiffel, on la monte pas 4 marches par 4. Hein, on la monte marche par marche pour arriver en haut. Sinon, au bout d'un étage, on redescend, on est mort. C'est un peu pareil. On y va petit à petit. Ouais, ouais. Et l'autre chose, c'est que, et ça a été mon cas, le licenciement. Alors évidemment, le licenciement, c'est pas pour cause de maladie, parce que ça, ils ont absolument pas le droit, on est protégé par la loi, mais c'est pour désorganisation de la structure, etc., etc., en fonction du poste que vous avez. Là, la mauvaise nouvelle, c'est que si vous attaquez au prud'homme, moi ça a été mon cas, j'ai pas attaqué au prud'homme parce que j'étais en chimiothérapie et j'avais autre chose à faire. Mais ce qu'on m'a dit, c'est qu'on gagne pas à tous les coups. Mm. Parce qu'effectivement, le motif n'est pas réellement la maladie. Moi, quand je suis passée au bout de 3 ans d'arrêt maladie, puisque j'ai reçu en invalidité, j'ai reçu ma lettre de licenciement peut-être dans les 2 jours qui ont suivi. Hein. Donc ça, c'est compliqué. C'est la double peine, encore une double peine. D'autant plus qu'on se retrouve sur le marché du travail. Et là, Qu'est-ce qu'on dit? voilà, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? On a un trou dans notre CV plus ou moins long, etc. Alors, il y a une association d'entreprises, on va la citer, Cancer at Work, qui travaille beaucoup là-dessus, que vous pouvez contacter, qui a une hotline qui s'appelle Allo Alex. Il y a Jury Santé aussi qui peut aider. Jury Santé qui peut vous aider au niveau juridique, etc., ce que vous pouvez faire, ce qu'ils ont le droit de faire, etc., etc. Donc, c'est 2 associations précieuses dans le domaine du travail. Et donc, ces associations peuvent vous aider à faire votre CV, Avoir la bonne réponse aux bonnes questions. voilà, parce que moi, et Cancer at Work le dit, quand vous avez vécu un cancer, c'est une expérience. Et c'est une expérience que vous pouvez valoriser auprès d'un patron, d'un futur patron, parce que vous apprenez à gérer un agenda, à gérer le stress. À relativiser, avoir les urgences, les choses moins urgentes. Exactement. Donc, cette expérience vous a permis d'acquérir des compétences qui sont importantes, voire même essentielles, dans une entreprise. Et ça, c'est à valoriser. Ça, c'est vraiment à valoriser. Et des compétences humaines aussi. Et des compétences humaines, l'empathie. Dans certaines entreprises qui sont extrêmement importantes. Pas dans toutes, mais dans certaines entreprises. Oui, oui, absolument, l'empathie, etc. Voilà. Et puis, pour finir, peut-être la reprise du déconfinement.
Oui. Alors, nous faisons, les gens atteints de cancer et en traitement sont partis des gens considérés à risque. Donc là, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de contacter votre médecin traitant ou votre cancérologue et de discuter avec lui. Parce que si vous ne pouvez pas aller travailler parce que vous gardez vos enfants ou, d'ailleurs, il y a des enfants qui sont aussi malades, hein, donc vous pouvez garder un enfant malade en tant que proche, aidant, etc. Ou si vous avez peur et les choses mises en place par votre entreprise ne sont pas suffisantes à votre avis pour vous préserver parce que vous avez des défenses immunitaires basses, je vous conseille de voir avec votre médecin De traitant. toute façon, vous pouvez toujours faire du télétravail, hein, c'est complètement. Pas tous les boulots. Ah ben, si tu es garagiste, c'est sûr que le télétravail, ça va être compliqué. Ouais. Ça va être compliqué. Donc, dans ces conditions-là, contactez votre médecin, expliquez la situation pour avoir un arrêt de travail qui est conjoncturel et voilà. Et bon, c'est comme ça. On est dans une crise et on est obligé de se préserver. D'ailleurs, je voudrais rajouter quelque chose à propos du coronavirus qui n'a pas vraiment à voir avec le travail, mais c'est un appel que je fais. Si vous avez des symptômes, si vous êtes en attente de biopsie et qu'on vous l'a repoussé à cause du confinement, si vous êtes en attente de mammographie, téléphonez, soignez-vous. Le cancer n'attend pas, c'est une urgence, au même titre que le virus. Consultez, les médecins sont présents, ils vous attendent et ils ont remarqué une baisse sensible des consultations pour le cancer. Donc, s'il vous plaît, contactez-les, insistez. Il faut vraiment que vous vous soigniez. Ah oui, parce que ça, coronavirus ou pas, effectivement, le cancer, il est là. Il est là et il n'y a pas plus important ou moins important. Il faut y aller, il faut insister. C'est vrai que le coronavirus a pris la première place. On a l'impression qu'il a pris toute une place et que du coup, les autres maladies sont un petit peu dans les oubliettes, mises aux oubliettes. Or, non, on a le droit d'être malade hors enfin, à part le coronavirus, vous voyez. Et la deuxième vague risque de ne pas être une vague ou un tsunami du coronavirus, mais un tsunami des maladies chroniques qui n'ont pas été prises en charge. Prises en charge à temps. Ouais. Exactement. D'autant que c'est très très difficile d'attendre une biopsie voilà. Ah mais moi j'ai entendu des patients qui avaient eu des opérations reportées. Hein. Mais oui, bien sûr. Donc ça c'est vraiment, faut vraiment que ce soit vraiment pas urgent du tout pour accepter de reporter une opération. Sinon, il faut insister. Hein. Oui. Insister, c'est votre vie, c'est vous, c'est important. Voilà, on n'a pas tout dit, mais je pense que c'est voilà, on a parlé du travail, c'était important. On a plein d'autres idées, mais vous pouvez toujours nous mettre en commentaire vos questions, vos idées de vidéos, etc., etc. Oui, on n'a pas beaucoup d'idées de vidéos. Hein. Ah si, on avait une, je ne sais plus ce que c'était. On en a pas mal. On a les soins de support, on a non, mais le rapport patient-médecin, on a plein de choses comme ça. Non, mais nous, on les a. Mais je trouve que Ah nos oui, auditeurs, ils n'en donnent pas beaucoup des idées. Hein, alors allez-y. Commentez. On est là pour ça. On est super content parce que vous nous dites c'est super les filles, continuez, etc. Mais commentez, donnez-nous des idées. Donnez-nous des idées, des choses, des questions que vous n'avez pas eu de réponse ou des réponses non satisfaisantes. Voilà, peut-être que nous, on peut vous aider, vous apporter des réponses qui vous satisferont plus. Peut-être pas, hein, mais peut-être. En tout cas, on va essayer, hein, Catherine. Oui, absolument. Exactement. Alors, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Sur ce, on vous embrasse. Bon week-end. Bon week-end et continuez à vous protéger. Voilà, malgré le déconfinement, même avec le déconfinement, protégez-vous, masque, gel sur tous les mains. Et lavez-vous les mains tout le temps. Et je pense que ça, on va le garder, enfin j'espère, de se laver les mains tout le temps. C'est une bonne chose. Hein. Voilà. C'est pas mal, oui. On le faisait quand même un peu avant, mais enfin pas avec du gel. Maintenant, le gel, ouais. Oui, voilà. Et on vous embrasse et on vous aime. Et crème pour les mains le soir avant de dormir, parce qu'avec le gel, les pauvres mains, elles en prennent plein la peau. Oui, absolument. Voilà, on vous embrasse et on vous aime.
On vous aime. Prenez soin de vous. Au revoir.